Salut, toujours là pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Franchement, continue et n'abandonne pas. Merci Jésus, merci Seigneur, merci parce que tu nous permets de redécouvrir tes merveilles, les merveilles que tu as fait tout au long des époques. Et merci parce que tu nous parles à nous personnellement aujourd'hui à travers ta parole. Vraiment, aide-nous à comprendre et à recevoir ce que tu veux nous dire au nom de Jésus. Amen. Alors, hâte de connaître la suite de l'histoire de Joseph? Allez, c'est parti. Genèse 42, verset 30. L'homme qui est le maître du pays nous a parlé durement, dirent-ils. Il nous a pris pour des espions. Nous avons protesté. Non, nous sommes des gens, d'honnêtes gens. Nous n'avons jamais été des espions. Nous étions 12 frères, fils d'un même père. L'un d'eux n'est plus et le plus jeune est resté avec notre père au pays de Canaan. Alors, l'homme qui est le maître du pays nous a répondu. Voici comment je saurai que vous êtes d'honnêtes gens. Laissez-moi l'un de vos frères, prenez ce qu'il vous faut pour les besoins de vos familles et partez. Ramenez-moi votre jeune frère pour que je sache que vous n'êtes pas des espions, mais des gens honnêtes. Alors, je vous rendrai votre frère et vous pourrez circuler librement dans le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, chacun d'eux trouva une bourse avec son argent dans son sac. Eux et leur père virent les bourses avec leur argent et tous furent saisis de crainte. Jacob leur dit, « Vous voulez me priver de mes enfants? Joseph n'est plus, Siméon a disparu et vous voulez encore me prendre Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Confie-le-moi et je te le ramènerai. Si je ne te le ramène pas, tu feras mourir mes deux fils. » Mais Jacob répliqua, « Non, mon fils ne partira pas avec vous, car son frère aime. Et c'est le seul qui me reste. S'il lui arrivait malheur au cours de votre voyage, vous me feriez de douleur à mon grand âge. » Genèse 43. La famine sévissait de plus en plus durement dans le pays. Quand la famille de Jacob eut mangé tout le blé rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez là-bas nous acheter un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a solennellement avertis que nous ne pourrons plus nous présenter devant lui si notre frère ne nous accompagne pas. Si tu laisses notre frère partir avec nous, nous irons en Égypte et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne le laisses pas venir, nous ne partirons pas, car cet homme nous a bien dit, vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. » Israël reprit, « Pourquoi m'avez-vous causé ce tort? Aviez-vous besoin de raconter à cet homme que vous aviez encore un frère? » Mais ils lui répondirent, « Cet homme nous a questionnés en détail sur nous et sur notre parenté. Il nous a demandé, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un autre frère? » Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il nous ordonnerait de lui amener notre frère? Alors Judas dit à Israël, « Père, laisse partir le jeune homme avec moi. Nous nous mettrons en route et nous irons là-bas pour pouvoir survivre. Sinon, nous mourrons tous, toi et nous et nos jeunes enfants. Je le prends sous ma responsabilité et si je ne te le ramène pas, tu m'en demanderas compte. Si nous n'avions pas tant tardé, nous serions déjà 2 fois de retour. » Leur père Israël dit finalement, « Puisque c'est ainsi, faites ceci. Mettez dans vos bagages les meilleurs produits du pays et offrez-les à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel, de l'astragale, du laudanum, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous le double de la somme voulue et restituez l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs. Peut-être s'agissait-il d'une erreur. Emmenez votre frère et partez. Retournez chez cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant le rende favorable à votre égard quand vous vous présenterez devant lui. Qu'il vous rende votre autre frère et vous laisse ramener Benjamin. Quant à moi, si je dois rester privé d'enfants, eh bien, que j'en sois privé. » Alors, ils se chargèrent du présent, prirent avec eux une double somme d'argent et emmenèrent Benjamin. Ainsi, ils se mirent en route, se rendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Joseph vit avec eux Benjamin. Il dit alors à l'intendant qui gérait sa maison, « Conduis ces gens chez moi, fais abattre une bête et apprête-la, car ces hommes mangeront avec moi à midi. »
L'intendant exécuta les ordres de Joseph et il conduisit ces gens à la maison de son maître. Ils furent effrayés d'être introduits dans la maison de Joseph et dirent: on nous a certainement fait venir à cause de l'argent qui s'est retrouvé la dernière fois dans nos sacs. Ils vont se ruer sur nous pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison en disant: excuse-nous, mon Seigneur, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter des vivres. Quand nous sommes arrivés à l'étape où nous avons passé la nuit, nous avons ouvert nos sacs et chacun de nous a retrouvé son argent à l'ouverture de son sac. C'était exactement la somme que nous avions payée. Alors, nous l'avons rapporté et nous avons emporté avec nous une autre somme d'argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui a remis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit: soyez tranquille, tout va bien pour vous, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui a mis un trésor dans vos sacs. Pour ce qui est de votre argent, il m'a bien été remis. Puis il relâcha Siméon et leur fit amener. Il les introduisit ensuite dans la maison de Joseph. Il leur apporta de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et fit porter du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant l'arrivée de Joseph pour midi. Ils avaient en effet appris qu'il mangeait là. Joseph rentra chez lui. Ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et se prosternèrent à terre devant lui. Il prit de leurs nouvelles et leur demanda: votre père âgé dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien? Vit-il encore? Ils répondirent en s'inclinant et en se prosternant jusqu'à terre: ton serviteur, notre père, est encore en vie et il va bien. En apercevant son frère Benjamin, fils de sa mère, il demanda: est-ce là votre frère cadet dont vous m'avez parlé? Et il ajouta: que Dieu te témoigne sa grâce, mon fils. Joseph sortit en hâte car la vue de son frère l'avait profondément ému et il chercha un endroit pour laisser couler ses larmes. Il se retira dans sa chambre et pleura. Puis il se lava le visage et ressortit. Il contint son émotion et ordonna de servir le repas. On les servit séparément, lui à une table, ses frères à une autre, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui à une troisième table. En effet, les Égyptiens ne peuvent pas prendre le repas avec les Hébreux. Ils considèrent cela comme une chose abominable. On fit asseoir les frères en face de Joseph par ordre d'âge, de l'aîné au plus jeune, de sorte qu'ils se regardaient l'un l'autre avec stupéfaction. Joseph leur fit servir des mets de sa propre table. Benjamin reçut une part 5 fois plus copieuse que celle des autres. Ainsi, ils burent tout leur saoul avec lui. Genèse 44. Joseph ordonna à l'intendant de sa maison: remplis les sacs de ces hommes d'autant de vivres qu'ils peuvent en contenir et remets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras ma coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. L'intendant exécuta les ordres de Joseph. Le lendemain matin, dès qu'il fit jour, on laissa partir ces gens avec leurs ânes. Ils venaient de quitter la ville et n'en étaient pas encore bien loin quand Joseph dit à son intendant: va, poursuis ces gens. Quand tu les auras rejoints, tu leur demanderas: pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous volé la coupe dont mon maître se sert pour boire et pour lire les présages? Vous avez très mal agi. L'intendant les rattrapa donc et leur parla comme son maître le lui avait dit, mais ils lui répondirent: pourquoi, mon Seigneur, dit-il pareille chose? Tes serviteurs n'ont jamais eu la pensée de commettre une telle action. Nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'ouverture de nos sacs. Pourquoi aurions-nous donc volé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître? Voilà, notre passage du jour s'achève, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.